Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter le Kadar Fortune Cards. Alors ce jeu m'avait beaucoup attiré parce que déjà on est dans l'univers des forains. Et c'est un univers qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, si vous aimez cet univers-là, sachez qu'il existe un oracle qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle l'oracle des forains. Vous avez aussi le travail de Ciro Marchetti qui se passe plutôt lui dans l'univers du cirque. Et je pensais à autre chose, mais ça me reviendra. Sinon, vous allez voir, l'esprit de ce jeu est très très particulier. Alors, donc ce jeu est donc format carte traditionnelle, c'est-à-dire carte à jouer. Alors je ne sais jamais si c'est bridge ou poker, je crois que c'est le format poker ici. Donc vous avez ce genre de dos, voilà, avec la roue du destin. J'adore. Donc il est très coloré bien sûr. Et vous avez, hop, voilà, ça c'est la carte de présentation. Donc vous avez ce type de carte, c'est-à-dire ce sont les cartes de cartomancie traditionnelles, donc d'un jeu de 56 cartes je crois. Voilà, donc ici, ce qui est intéressant, surtout si vous voulez apprendre la cartomancie, alors la cartomancie, moi je connais celle des 32, mais avec les 56 cartes, comme elle est un peu différente, je ne connais pas tout. Je n'ai pas encore eu le temps de voir si ça s'éloignait, ce jeu s'éloignait ou pas de la cartomancie traditionnelle, enfin des significations principales, on va dire, parce qu'il existe plusieurs cartomancies, plusieurs types de cartomancie, bien sûr. Mais c'était intéressant parce que vous avez les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Donc là, vous avez par exemple pour le 7 de cœur, The Open Heart, donc bien sûr c'est en anglais, hein. Et ici, on a l'espoir et le fait d'y croire. Et ensuite, sur les côtés, vous avez plein de mots-clés comme Giving Love, Dreams, donc donner de l'amour, les rêves qui émergent, etc. Et ici, amener de l'amour pour ceux que j'aime et à tout le monde. Voilà. Donc tout ça, ce sont des mots-clés que vous pouvez utiliser. Alors, il n'y a pas de petit livret, donc à vous de l'utiliser un peu comme vous le sentez, mais je trouve déjà intéressant avec l'endroit et l'envers d'avoir ces mots-clés, où on a bien sûr, sans regarder les phrases sur le côté, des informations. Alors peut-être qu'il faudra essayer, j'ai pas eu le temps de le faire, dès que je aurai le temps de le faire, je vous le montrerai. Mais peut-être qu'il y a possibilité justement, eh bien, avec les phrases qui se touchent à droite et à gauche, comme ça, de faire des phrases, hein, en tout cas d'avoir des mots-clés qui donnent un sens. C'est possible aussi parce que c'est pas par hasard hein, qu'ils ont fait ça. Alors, au niveau de la qualité des cartes, elles sont assez fines, mais elles sont, ça porte un nom, je crois que Hugues, on en a parlé sur sa chaîne Saint-Cide, je vais y arriver, sa chaîne Saint-Cide. Ce sont des cartes laminées, je crois. Donc elles sont, je ne sais pas si vous voyez, on dirait qu'elles sont imprimées sur une toile pour peindre. Mais elles sont, vous voyez, très souples et enfin bon, si je la lâche, elles s'envolent. Ah, voilà, j'ai pas fait trop. Donc elles reviennent vite. Voilà pour le type de carte que c'est. Donc je trouve ça assez intéressant. Vous voyez ici avec le 3 de pique. Alors on dit dans l'ombre. La vie me laisse froid. Après, on a la confusion, l'anxiété, l'isolement, le pessimisme, vous voyez, perdu dans sa tête, fermé dans sa lumière. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir voilà, ces informations. Voilà, je ne vais pas toutes vous les lire, hein, mais voilà, le 8 de pique, on a l'architecte.
ce genre de choses. Je les prends un peu au hasard. Donc pour ceux qui connaissent la cartomancie avec les 56, je sais plus si c'est les 56 je crois, 56 cartes ou 54. Vous avez, enfin vous verrez si vous pouvez faire le parallèle. The Neglected Garden et I Carry My Burden. Donc il y a quelque chose de très, le fait de beaucoup travailler, de porter ses charges, etc. Voilà, cette grande peine vous a donné de la force, léthargie, inquiétude matérielle, le devoir de lutter, etc. Voilà, donc je trouve que c'est très très bien fait. Je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, peut-être que je vous ferai un tirage. Alors, nous avons les deux jokers. Voilà, alors un joker avec un point d'interrogation, ce qui est intéressant. Des pièces d'or et l'amour, c'est plutôt sympathique. Il y a un autre joker, je vais vous le montrer. Donc là, je passe rapidement sur les cartes traditionnelles. Je voulais vous montrer surtout les cartes des personnages. Voilà. Alors, on a le Jack of Diamonds. Cadarnose, c'est rigolo. Cette personne vous permettra de réaliser les choses. Voilà, c'est vraiment la carte de chance. Cette personne monotone. Alors, il y a une histoire il faut que je prenne le dictionnaire là parce que je suis pas sûre de la traduction. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, j'adore celle-ci. La reine de denier. Cette personne vous fera grandir et cette personne vous tiendra serré contre elle, en fait, vous se rapproche, voilà, pour vous protéger. La reine de cœur. Cette personne vous nourrira votre cœur. Cette personne vous bercera d'illusions. Voilà, c'est ça, cherchez la traduction. J'ai un tapis que j'aime beaucoup, mais il glisse. Alors, Jack, Jack of Hearts, du cœur. Cette personne capturera votre cœur et cette personne vous permettra comment dire, vous fera avancer dans vos sentiments. Voilà, vous fera croître dans vos sentiments. Voilà, Jack of Clubs. Donc, c'est ici le trèfle. Alors, cette personne donnera de l'énergie dans votre vie. Cette personne est volatile et vous ne pouvez pas... non prédictive. J'ai du mal à trouver le mot en français. Vous ne pouvez pas deviner, voilà, c'est quelqu'un qui est impalpable, insaisissable, que vous ne pouvez pas mettre dans votre... voilà, c'est le valet, hein, les jacks. Alors, King of Hearts, là, on a le roi de cœur. Cette personne, on va dire, protégera votre cœur. Et cette personne, alors là, en négatif, il vous dirigera, vous voyez, vous manipulera sur le plan émotionnel. C'est pour le côté négatif. C'est intéressant. En vous les montrant, je pense à des tirages, ça me donne des idées. Voilà, le travail pour l'as de carreau, la maison et le bien-être, toutes les questions concernant le matériel. Voilà, donc le 4 de carreau, un gardien calme, un jardin calme, pardon, une pierre lourde, un cœur exclusif, un esprit calme, c'est chouette, j'adore. Il est très très bien. Voilà, je voulais vous montrer le joker, donc celui-ci, ce joker sombre, il est noir. Alors, à vous d'y attribuer les significations. L'intellect,
avec la logique et le fait d'organiser et les questions, de l'esprit. Voilà. L'esprit ouvert, le cœur blessé, avec l'as de cœur, les émotions, les rêves, l'intuition. Question sentimentale. Question de création, la créativité, l'entreprise, l'énergie. Alors oui, j'ai remarqué en effet qu'il y avait deux écoles. Il y en avait une qui est anglo-saxonne et qui a interverti la signification du trèfle et du carreau. Voilà, le trèfle en cartomancie traditionnelle française, c'est tout ce qui est matériel, les biens matériels. Avoir du trèfle, c'est avoir de l'argent dans l'expression. Simplement, probablement à cause de la forme du carreau, c'est une, comment dire, certains cartomanciens ont analysé la chose ainsi, qu'à cause de la forme de carreau, eh bien, ça a basculé, on a attribué le carreau au diamant, etc. Voilà, donc là, il y a une inversion de ce côté-là, donc c'est plus, je dirais, à la sauce anglo-saxonne. L'artisan, une vie équilibrée, le roi de carreau, vous voyez, diamonds. Voilà, on est parti on a basculé dans la partie financière. Donc cette personne vous amènera un support tangible, donc dans le matériel, et cette personne conservative et quand cette personne, oui c'est ça, est conservateur. Et alors ça, unbending, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait que je prenne mon dictionnaire. Le roi de trèfle, là, cette personne va vous motiver. Vous voyez, il y a le côté feu qui, voilà, ça a été inversé. Et cette personne vous demandera, on demande de vous. La reine, pareil, de trèfle. C'est rigolo, on a la créativité là par contre, hein, qui a été attribuée, vous voyez. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici on a l'argent pour le carreau et on a la créativité pour le trèfle. Et puis le fait d'évoluer avec l'échelle, l'esprit d'entreprise. Voilà, donc en fait c'est bien ça, hein. C'est le trèfle et le carreau qui ont été inversés. Alors la reine de trèfle, cette personne nourrira votre esprit créatif. Cette personne peut vous porter en fait, voilà, ou vous dépasser peut-être plutôt, overwhelm, je pense peut-être dépasser. Des pensées sombres, le Jack of Spades. Cette personne se battra pour vous et cette personne ne vous laissera pas, ne vous laissera pas aller sur ce chemin. Ouais, c'est ça, c'est le côté négatif. La reine, non, ce sont les piques, spades, pardon. Jack of Spades, c'est le valet de pique, le vilain valet de pique. Là, c'est la reine de pique. Alors, cette personne vous portera sur le plan juridique. Et en négatif, cette personne, ah non, c'est pas en négatif, cette personne vous donnera de l'amour. King of Spades, j'ai peur, hein. King of Spades, cette personne vous donnera un conseil et cette personne vous jugera. Voilà, c'est intéressant. Voilà, bon, voilà pour cette découverte de ce magnifique jeu. Bon, il me plaît beaucoup. C'est Kadar Fortune Cards. Donc franchement, si vous êtes habitué à la cartomancie traditionnelle française, vous allez peut-être coincer au niveau des trèfles et des carreaux, puisque du coup c'est inversé. Mais vraiment, avec les mots-clés et ce genre de choses, je trouve que c'est très facile de rentrer dedans, parce que à la rigueur, eh bien, oubliez les trèfles et voilà, les couleurs, et regardez simplement les significations. Et rien qu'avec ça, déjà, vous pourrez faire une prédiction en vous basant uniquement sur ce que l'auteur a mis dans ce jeu. Voilà, je trouve ça super. Alors, si vous aimez ce genre d'illustration, peut-être que vous aimerez aussi le tarot de Madame Indira. Je l'ai présenté avec son livre, hein, il y a maintenant un peu plus,
peu plus d'un an de cela. Et je trouve que les illustrations sont, elles sont différentes, mais pas tant que ça. Pour moi, c'est un jeu qui peut aller très très bien avec. Voilà, après, bon, c'est vrai que vous risquez de vous perdre dans les trèfles, les carreaux. Et voilà, parce que Madame Indira, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc je trouve que c'est un super jeu et que je suis très très contente de vous avoir présenté. Voilà, donc c'était donc le Khadr Fortune Cards. Alors les éditions, c'est... alors j'ai deux sites. On peut le trouver sur magictao.co.uk, compagnie donc, ou alchemy-moon.co.uk. Voilà, il a été fabriqué, il a été imprimé aux États-Unis. Donc c'est un jeu qui ne doit pas être récent. Voilà, alors c'est US Playing Cards Company, ça doit être certainement les anciens jeux de US Games, c'est possible, quand ils imprimaient peut-être. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.